Salut à tous, c'est Raze. On se retrouve pour une nouvelle vidéo en compagnie de mon ami Rapide. Salut tout le monde, donc c'est Rapide et aujourd'hui on se retrouve pour la première vidéo FIFA de notre chaîne. Donc c'est une création de Team Liga BBVA. Donc, avant de commencer la vidéo, petite parenthèse pour vous dire que sur notre chaîne on fera des vidéos exclusivement sur FIFA, donc des créations de team. Une série qui s'appellera A Kill Tour, donc on testera un joueur d'équipe, par exemple la première série on fera un goal, etc. pour vous dire ce qu'on pense des joueurs. Donc n'hésitez pas à donner des idées de vidéos pour qu'on les fasse quoi. Donc maintenant, parenthèse fermée, on passe à la vidéo. Donc pour la compo, j'ai choisi le 4-3-1-2. Voilà, donc une compo assez sympa, donc bien sûr 4 défenseurs. Il faut bien sûr aimer jouer avec des milieux centrales, parce que on joue avec les milieux centrales. Il faut savoir qu'il y a un gros apport des latéraux, donc latéraux montent souvent pour amener des centres pour les buteurs. Et, donc, voilà, et aider les milieux centraux. Voilà, et c'est une compo vraiment pour jouer possession, pour ceux qui aiment jouer. C'est vraiment une compo pour jouer la possession avec les 3 milieux centrales. Donc on va passer directement au gardien. Donc le gardien, c'est un gardien brésilien, or bien sûr, et il s'agit de Diego Alves. Donc Diego Alves qui joue au FC Valence. Donc les stats de Diego Alves, c'est 91 de plongeon, 90 de réflexe, 75 de positionnement. Donc le plongeon et les réflexes, c'est de très bonnes stats, mais le positionnement est un peu faiblard. Il faut savoir qu'en 1 contre 1, Diego Alves est vraiment très bon. Bon, avec un petit bémol dans le jeu aérien, parce qu'il n'est pas très grand, mais bon. Oui, donc il fait 1m86, donc pour le jeu aérien, il chope pas de ballon, il fait plein de boulettes, mais par contre, tout ce qui est 1 contre 1, là, c'est impassable. Franchement, très bon gardien. À moindre coût, puisqu'on peut l'avoir à moins de 4000 crédits. Donc on passe directement sur le terrain. Ensuite, on passe au latéral. Donc les latérales qui seront souvent à court de forme, qui devront monter pour aider les milieux et les buteurs. Et centrer et revenir. Donc voilà, c'est un gros boulot qu'apportent les latérales dans cette composition. Donc le premier latéral est portugais. Latéral gauche. Ouais, latéral gauche. Et portugais, il s'agit de Fabio Coentrao. Donc, Coentrao, c'est 82 de vitesse, 80 de dribble, 78 de défense. Donc ça c'est très bon stat. Bon, le jeu à la tête on s'en fout un peu, 71, mais c'est pas ça. Donc c'est un très bon joueur, assez de vitesse, mais bon, même je compte prendre Jordi Alba aujourd'hui, enfin ce soir. Bon, on s'en fout. Donc très bon défenseur, on peut l'avoir à moindre coût quoi, il coûte moins de 3000 crédits, voilà, c'est un très bon joueur. Et il faut savoir que il faut vraiment que les latéraux aillent vite, vu qu'ils vont beaucoup apporter offensivement, et donc il faudra qu'ils fassent le boulot défensivement aussi, donc vraiment des latéraux qui vont vite. Voilà, donc éviter de prendre par exemple un Arbeloa ou quoi qui doit avoisiner les 70 de vitesse. Donc voilà, c'est fait pour le défenseur gauche. Maintenant on attaque tout de suite au défenseur droit, qui est portugais également. Il s'agit de João Pereira. Donc João Pereira, que je trouve meilleur que Fabio Coentrao, clairement. D'une part par sa vitesse, parce qu'il a 86 de vitesse, ça c'est pas négligé, c'est une très bonne stat. Ensuite 77 de passe, donc bon sur les centres. Dribble 78, défense 76, donc ça c'est bien. Mais après, bon, jeu de tête 67, on s'en fout un peu puisqu'il est latéral. Un très bon joueur, qu'on peut avoir à 1200 crédits, vous voyez, c'est rien, c'est donné pour un joueur de cette qualité là. Donc maintenant on passe à la charnière centrale. Voilà, donc le premier défenseur central, donc il est espagnol. Donc il est espagnol, il joue à Barcelone, donc bien sûr c'est Gérard Piqué. Donc Piqué, les stats de Piqué, bon, donc. Piqué, on va dire que son fort c'est pas la vitesse, 62 de vitesse. Après par contre les passes, 76 en passe, c'est vraiment très bien. 86 en défense, bien sûr. Et jeu de tête 80, bien sûr, à ne pas négliger. Ouais, donc il prend tous les ballons à la tête. Il faut avec sa taille, on peut le voir, 1m92, c'est géant. Bon, voilà, après, il faut dire que Piqué coûte un peu cher. Il avoisine les 15 000 crédits. Mais je pense que franchement, il en vaut vraiment le coup. Voilà, donc pour un qui débute sur FUT, c'est un peu cher. Mais bon, pour ceux qui ont les moyens, c'est vraiment un très très bon joueur de grande classe. Ensuite on passe au deuxième joueur de la charnière centrale. Il s'agit bien évidemment du portugais Pepe. Donc Pepe, il est meilleur en vitesse que son camarade Piqué, puisqu'il a 74. Voilà, donc bon,
Les passes qui avoisinent les 60, bon c'est pas très bien, mais il faut voir qu'en défense 84, ce qui est à ne pas négliger, et le jeu de tête 82, ce qui vous fait avec Piqué une charnière vraiment impassable à la tête. Voilà, et... donc 1m88, c'est grand, voilà. C'est du costaud derrière. Bon après il avoisine aussi les 15 000 crédits. Voilà, j'ai eu à 9000. Voilà, on l'a eu à 9000, bon si vous cherchez bien, vous pouvez l'avoir. Voilà. Donc ensuite on va passer au milieu central. Donc en milieu central défensif, celui-là qui est un peu en arrière. Donc je compte changer tout ça, je vais vous expliquer par la suite. Et j'ai bien évidemment choisi l'Espagnol. Sergio Busquets. Donc Sergio Busquets, pourquoi je l'ai pris? Donc c'est pas pour sa stat de vitesse qui est de 56, ni pour sa frappe de 58 malgré qu'il met des buts de frappe. C'est pour sa défense, ses passes et voilà. Il a une aisance technique aussi ce joueur Sergio Busquets. Un très bon joueur, 82 de défense au milieu de terrain, ça c'est pas du tout à négliger. Les passes 77, il a une balle relance et après pour les têtes 71, bon c'est passable. On voit qu'on peut l'avoir à 2000 crédits, ce qui n'est pas vraiment beaucoup. Pour ce joueur d'une telle qualité, c'est vraiment donné, je pense. Voilà. Ensuite on va passer au milieu central droit, donc il est également espagnol, je pense que vous l'avez vu précédemment, il s'agit de... Donc Xavi Alonso, donc bien sûr, bon c'est pareil, en fait on a pris un milieu qui ne va pas très vite mais qui vraiment a une aisance technique importante, donc et voilà une qualité de passe. Voilà la vitesse 58 bien sûr, et une frappe de 75, il faut savoir que Xavi Alonso a une très très bonne frappe. Voilà. Et que il a les passes vont jusqu'à 88, donc à ne pas négliger. Voilà, vous lancez des balles. Et même en défense 80, donc ça fait vraiment avec Busquets déjà deux milieux assez défensifs, mais voilà, une aisance technique assez importante. Pour 10 000 crédits. 10 000 crédits pour Xavi Alonso, il faut vraiment faire, c'est vraiment une très bonne affaire. Voilà, donc pour l'autre milieu central, donc il est, on va mettre tout niveau, parce que je me rappelle plus sa nationalité, voilà, c'est Alexander Song. Donc Alexander Song, il est camerounais, excusez-moi. Donc Alexander Song, il est un peu plus rapide que ses camarades milieu. Donc c'est 72 de vitesse, ce qui est pas mal. Ensuite c'est 76 de passe, 76 de dribble, 82 de défense et 76 de jeu de tête. Donc c'est un joueur assez complet pour le milieu de terrain. Donc à part sa stat de frappe de 56 qui est un peu moyen, mais voilà, c'est un bon joueur quand même. Pour 2800 crédits, voilà, c'est... Après il faut savoir que donc c'est pas vraiment l'équipe type qu'on s'est fixé, parce que Song pour nous est plutôt un remplaçant qui pourra être remplacé plus tard, mais pour 2800 crédits au début c'est très bien. Donc on va vous dire ce qu'on comptait mettre. Donc c'est Xabi Alonso, on le met à la place de Busquets. Ensuite ici on met Fabregas et ici le Croate Luka Modric. Donc voilà, maintenant on va passer à l'attaque. Donc en AT c'est un Allemand. Donc vous voyez sans doute de qui je veux parler. Il s'agit de Mesut Özil. Donc Mesut Özil, un très très bon joueur. Je tiens à le signaler. Bon c'est 16 000 crédits, c'est un peu cher, mais bon c'est 4 étoiles geste technique, donc 2 étoiles mauvais pied, c'est moyen, mais c'est 1m81. Après un AT du pied gauche, ça j'affectionne particulièrement. Donc il est gaucher Mesut Özil, et c'est ça, parle d'elle-même. C'est 77 de vitesse, donc c'est correct. 75 de frappe, mais je peux vous assurer que in-game, il lâche des lourdes frappes. Ensuite, c'est 85 de passe et 88 de dribble, donc c'est juste énorme. Ce joueur a une aisance technique impressionnante. Donc maintenant, on va passer au buteur. Voilà, donc bien sûr, le buteur de l'Atlético Madrid, qui est incontournable dans une équipe de Liga. Donc vous l'avez reconnu, bien sûr, on parle de Falcao. Donc Falcao qui a des stats assez impressionnantes, parce que 78 de vitesse, sachant qu'il est aussi très grand, donc sa vitesse... Ah oui. Enfin, il fait 1m76, mais je peux vous dire que la tête... Ouais, la tête, Falcao prend toutes les balles, c'est vraiment impressionnant, et vu sa vitesse, c'est vraiment très bien. Il a une frappe aussi phénoménale. 83 de frappe, c'est vraiment exceptionnel. 78 de dribble, mais bon. Voilà. Bon, après, le jeu de tête, donc voilà, 90 en jeu de tête, allez trouver un joueur à 90 de jeu de tête, qui a aussi 76 de vitesse. Bon, c'est 28 500 crédits, Falcao, c'est un peu cher. Regardez, 5 étoiles mauvais pied, je peux vous dire qu'il envoie des patates des deux pieds. Et 4 étoiles GCI, voilà, pour tout ce qui est Ronaldo Shop, arc-en-ciel et tout, ça passe. Donc voilà. Et le dernier attaquant, donc il faut savoir que j'avais Higuaín, mais mon attaque était trop lente, j'arrivais pas à faire des passes en profondeur, déborder.
Donc j'ai choisi de mettre un joueur assez rapide et pour moi c'est une pépite. Hein. Franchement, vous allez voir, c'est Martins. Vous allez voir que ce joueur... Obafemi Martins. Donc Obafemi Martins, pardon, c'est 5 étoiles mauvais pied, donc je peux vous dire qu'il frappe. Hein. Bon, après 3 étoiles GCX, c'est pas grave. 1m72, je suis gaucher. Pas à négliger, donc 90 de vitesse. C'est juste énorme, hein. Je peux vous dire qu'il trace. Hein. Les défenseurs, c'est ça, il le rattrape pas. Hein. On va dire qu'il a des stats moyennes générales, mais sa vitesse fait que ça compense un peu tout. Voilà, et frappe 91, je trouve que c'est un peu mensonger, hein, parce que dans le jeu, je peux vous dire qu'il en met des buts. Hein. Donc voilà, 74 de tête, bon c'est équivalent à Messi je crois, mais bon, on s'en fout un peu. Ce qui fait qu'en plus avec maintenant Falcao qui a 90 de tête, ça fait vraiment un duo d'attaque vraiment très bon. Voilà, donc ici on compte s'acheter Benzema. Oui bien sûr, Benzema incontournable. Donc voilà, l'équipe que vous voyez est en entraîneur. Bon, on va mettre l'entraîneur, voilà. Voilà, un entraîneur qui a la composition hein, qu'il faut voilà. pour faire passer ça, c'est une très belle équipe hein, de Liga BBVA. Une très belle équipe. Donc vous voyez, hein, c'est 70 de général sans les remplaçants. Donc voilà, c'est vraiment une très belle équipe. Surtout l'attaque de folie quoi. Et après le milieu très technique et la défense c'est du costaud. Hein. C'est du costaud et rapide sur les ailes et les goals, voilà, en contre impassable. Donc une très belle équipe. Donc je mettrai le prix final hein, et avec chaque prix de joueur assemblé, donc vous verrez le prix final de cette équipe qui revient je pense à un peu moins de 100 000. Voilà, donc c'est vraiment pas pour, il faut vraiment avoir un budget pas limité, c'est un budget moyen pour se faire cette belle équipe, sachant qu'il y a encore des achats à faire comme Benzema ou Modric pour avoir vraiment une équipe voilà, ici magnifique. On compte acheter Jordi Alba et ensuite Fabregas, donc voilà, là ça sera du lourd, hein, et au goal peut-être Valdés ou Casillas, on verra. Voilà, donc là on a fait une équipe un peu pour que tout le monde puisse un peu acheter les joueurs tranquillement. Voilà. C'est une très belle équipe, hein, franchement, à conseiller à tout le monde. Voilà. Donc là ça va suivre sur un match avec cette équipe justement. Donc voilà, c'était Rapids et Raze. Donc on vous dit salut et aimez, likez, abonnez-vous, enfin voilà. Ciao. Allez, ciao.